Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fire Punch, le premier manga de Tatsuki Fujimoto. Fire Punch est un manga shonen qui a été prépublié dans le Shonen Jump Plus. Ce manga est la première œuvre connue du grand public de Tatsuki Fujimoto et a permis à l'auteur de développer ses idées avant de se lancer dans un manga encore plus connu qui est donc Chainsaw Man. Je voulais vous parler de Fire Punch parce que du coup c'est la première œuvre qu'il a réalisée autre que des one-shots assez courts. C'est une œuvre qui a fait 83 chapitres, qui est donc assez longue, et ça a permis à Tatsuki de tester différentes idées qu'il a repris de près ou de loin dans Chainsaw Man et qui va sûrement réutiliser dans d'autres œuvres. Donc pour résumer, Fire Punch est l'histoire d'Annie vivant dans un monde rempli de glace avec sa sœur Luna. Ils ont donc un pouvoir de régénération qui est très rapide pour Annie et un peu plus lent pour Luna. Malheureusement, un terrible malheur arrive et tous les habitants du village ainsi que Luna sont brûlés. Annie, ayant une régénération très rapide, survit indéfiniment aux flammes de Doma qui a provoqué cela. Après 8 ans de souffrance dans lesquels Annie ne peut plus bouger à cause de ces flammes, il arrive enfin à se relever et à un objectif clair, tuer Doma. Donc voilà pour le résumé, j'ai essayé de faire un résumé assez énigmatique sans rentrer trop dans les détails. Maintenant on va parler un peu plus de la partie un peu spoiler avec tout ce qui se passe. Donc on va se concentrer sur le développement de Annie parce que c'est celui qui est le plus facile à comprendre dans Fire Punch et aussi le plus concret. Annie a perdu toute raison de vivre depuis que sa sœur est morte. Mais lorsque sa sœur était au point de mourir des flammes, elle lui a dit qu'il devait vivre. Et c'est pour cela qu'il essaye de vivre, malgré la douleur qu'il subit de la part des flammes. Mais pour se rattacher à la vie et supporter cette douleur qui est constante et très forte, Annie a décidé pour survivre de se donner un objectif qui lui permette d'éviter de penser à la douleur infinie de ces flammes qui le recouvrent. Il a donc pour un premier temps un objectif de vengeance, qui est donc de tuer Doma, la personne qui l'a fait souffrir et qui a tué sa sœur ainsi que tout le village à cause de son pouvoir de flamme. Il va donc errer dans ce désert glacial, puis va rencontrer différentes personnes. Il va rencontrer notamment Sun, qui est un jeune enfant qui va tout simplement être sauvé par Annie lorsqu'il va le rencontrer, car il était sur le point de mourir, et en implorant un dieu, Annie est arrivée et a tué les différentes personnes qui le mettaient en danger. Annie a fait ça pas spécialement pour le sauver, mais uniquement pour avancer, et Sun va prendre cela pour le fait que Annie est un dieu. Annie est une personne qui l'a sauvé, et qui va le sauver par la suite. Et dans très jeune, il va se mettre dans la tête que Annie est un dieu, et va monter une religion liée à Annie qui va être le anisme. C'est une des premières choses que parle Fire Punch, c'est tout simplement de la religion, du culte, de la secte et même du miracle. Fire Punch en parle très bien car il parle notamment du monde des sectes et nous explique que des miracles peuvent arriver mais qui n'ont pas forcément de lien. C'est très intéressant la façon dont Tatsuki Fujimoto en parle parce que c'est toujours autour d'une personne que la religion est menée. Ce qui donne à la religion dans ce manga un aspect sectaire. Dans Fire Punch, il y a donc une religion autour d'Annie. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans cette religion, qui est donc un culte envers Annie, cette religion a été montée de A à Z par Sun, car il a cru en un miracle. Alors que c'était juste un hasard, et que Annie avait sur le moment peut-être une envie de sauver cette personne, mais surtout d'avancer. Et la notion d'avancement dans Fire Punch me fait bizarrement penser à SNK avec le personnage d'Eren. Ce qui est intéressant, c'est que Fire Punch a commencé après SNK, mais c'est terminé avant. Et au niveau du passé des personnages, et dans lequel Annie défend sa sœur, on a vraiment l'impression de retrouver Eren quand il défend Mikasa. Annie va rencontrer d'autres personnages, il va rencontrer notamment Togata, et Togata qui est donc un homme transgenre. Au départ on pense que c'est une femme, mais on se rend compte vers la fin que c'est un homme coincé dans un corps de femme, et donc Togata qui a vécu environ 300 ans, et qui est donc un très vieux élu, qui a connu le monde du cinéma. Le monde du cinéma qui a été terminé, notamment suite à la vague de glace, mais notamment à cause de Doma. Mais malgré que cela fait quasiment 2 siècles que le cinéma n'existe plus dans Fire Punch, Togata a encore cette culture du cinéma et la retranscrit dans son personnage. Et donc l'objectif de Togata est de faire un film afin de créer un film qu'il puisse visionner par la suite. Car n'ayant plus de film, il veut créer par lui-même ses films et a pensé à mettre en protagoniste Fire Punch, car son histoire est totalement inédite et selon lui, l'effet de catharsis peut être développé grâce à cela. Togata va donc tout d'abord avoir un rôle un peu manipulateur. Il a déjà demandé à Annie qu'il soit son personnage principal et de filmer son avancement tout en faisant des choses bien précises afin que ce qu'il filme puisse être considéré comme un film
avec beaucoup d'émotions et beaucoup de catharsis et qui correspondent aux différents standards des films que Togata veut redécouvrir en le créant. Mais le problème, c'est que Annie, c'est pas un héros, c'est pas un protagoniste selon lui. Cette position en oxymore avec du coup ce rôle dans la série, c'est qu'il ne veut pas être protagoniste. Il ne veut pas être au rayon de la scène et faire des phrases pour faire des phrases. Il n'a pas envie de changer son comportement. Il a juste envie de trouver son ambition, de vivre et de remplir du coup son premier objectif qui est de tuer Doma. Mais pour cela, dans un premier temps, pas besoin de Togata, il n'a pas besoin de se faire filmer, et c'est pour ça qu'il va tout d'abord rejeter la proposition de Togata, puis vis-à-vis de différentes péripéties, il va finalement accepter, et donc vis-à-vis de cela, il va être accompagné de Togata, ainsi que de Neneto, qui est donc la caméraman de Togata, et du coup on va notamment avoir différentes références du coup au monde du cinéma, qui va nous en apprendre plus sur la personnalité de Togata, qui apparaît à la base assez fou, assez manipulateur, au final une personne assez sincère quand on se rend compte vers la fin de sa vraie personnalité, qui est donc que Togata est finalement un homme, qui est donc emprisonné dans un corps de femme, et qu'au final il veut que Annie vive et abandonne son projet de cinéma lié à cela en se sacrifiant. Il y a plein d'autres choses également liées à Togata, mais il y a des choses que je n'ai pas encore comprises parce que Fire Punch est un manga assez compliqué à comprendre, et il y a d'autres choses que je n'ai simplement pas pu énumérer dans cette vidéo. La vraie première évolution d'Annie, c'est quand il a rencontré Doma quand il était en train de pêcher. Doma avait depuis le temps eu une maladie qui faisait qu'il avait quitté du coup son travail et qu'il était donc maintenant à la retraite on va dire, mais qui était avec une personnalité totalement différente. Ayant une personnalité qui est donc passée d'une personne qui tue pour tuer par plaisir à une personne qui élève des enfants bénévolement, Annie a rencontré un Doma totalement différent et a vu toutes ces souffrances qu'il a vécues pendant ces différentes années pour tuer Doma, finalement vaines parce que Doma est devenu quelqu'un de gentil et il n'a plus l'intention de le tuer. Du moins c'est ce qu'il pense faire pendant un moment parce qu'il a remarqué qu'il avait tué beaucoup de gens en essayant d'avancer vers son objectif qui était de tuer Doma, et que finalement tuer Doma, qui s'occupe donc d'enfants, aurait tout simplement tué les enfants qu'il prenait en charge. Annie, voulant rester dans le camp du bien et ne plus faire souffrir de gens, a décidé dans un premier temps de ne pas tuer Doma. Mais suite à des flashbacks où il voit ce que Doma lui a fait subir, il ne peut pas s'empêcher et revient voir Doma pour le tuer. Mais il tue également les enfants que Doma avait adoptés. Dans un but premièrement de rage, mais je pense aussi qu'il voulait faire cela afin que les enfants puissent ne pas vivre la souffrance d'être seul comme il a pu la vivre dans ses 8 premières années après le moment où il a été enflammé. Toujours dans un effet de rage, il part encore pour faire des dégâts, mais finalement Togata arrive à l'arrêter, mais se sacrifie pour lui, et le dernier mot qu'elle dit, après du coup qu'on s'est rendu compte que Togata était en fait un homme emprisonné dans un corps de femme, c'est maman. En fait je pense qu'elle a fait ça parce que Annie commençait vis-à-vis des différents retour sur la vie d'avant que Togata lui avait fait, que Togata était devenu pour lui une grande sœur, ce qui était donc l'inverse de son rôle avec Luna, car c'était lui le grand frère dans l'histoire. La mort de Togata a provoqué différentes choses, et notamment le fait que, à mon avis, ça a eu un grand effet sur lui, au point qu'il ne devient plus Fire Punch, il est plus enflammé, et pendant 10 ans de sa vie, il a vécu avec Juda, un personnage qu'on a vu auparavant, qui ressemble énormément à Luna physiquement. Un personnage énigmatique nommé la sorcière des glaces qui ressemble énormément à Juda mais avec un aspect monstre sur le côté gauche de sa tête, a en quelque sorte kidnappé Juda pour qu'elle devienne un arbre aspirant les différentes vies humaines présentes dans ce monde glacial afin de recréer un nouveau monde dans lequel on ne serait plus dans un univers glacial mais un univers classique. Juda, qui avait provoqué différents morts auparavant, avait finalement dû réaliser cela pour expier ses peines. Mais Annie, voyant en Juda Luna, a décidé de casser cet arbre en pleine construction, ce qui a provoqué 10 années durant lesquelles Annie n'était plus Fire Punch. Il n'était plus enflammé. Il a vécu 10 années en tant qu'Annie, tout simplement avec du coup différentes personnes. Il a vécu avec Juda qui avait perdu sa mémoire et donc Annie l'a manipulé en lui disant qu'il était sa sœur Luna. Il a vécu avec notamment d'autres personnes dont lesquelles il avait tué les parents, mais il n'avait rien dit, il a menti en fait. Annie a décidé de mentir pour vivre une vie qu'il n'avait jamais pu vivre auparavant et essayer de revivre sa vie d'avant dans laquelle il était avec sa sœur Luna, sauf que là du coup ce n'était pas vraiment sa sœur, c'était Juda qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. On ne sait pas vraiment le lien entre Juda et Luna, ni avec notamment la sorcière des glaces qui est donc Juda mais avec un visage de monstre sur le côté gauche. Et il a donc vécu pendant ces 10 ans une vie qui était plutôt heureuse malgré le fait qu'il mentait à tout le monde. Mais du coup Juda s'est rendu compte assez rapidement que ce n'était pas vraiment son frère, mais elle était, on va dire, amoureuse d'Annie et a pour cela
continuer ce cirque. Ils iront même jusqu'à faire l'amour ensemble, ce qui est assez spécial beaucoup parce que Annie considère Judas comme sa sœur, mais cette trêve amoureuse se finit au bout de ces 10 années dans lesquelles Judas se fait enlever et Annie, pour essayer de la sauver, va se retransformer en Fire Punch. Il va donc passer à l'attaque et il va rencontrer Sun qui a vraiment évolué physiquement et même au niveau de ses pouvoirs d'électricité qu'il avait, mais mentalement il reste bloqué sur le fait que Annie est un dieu et est un peu le chef, le gourou de cette secte de l'anisme que Annie n'a jamais vraiment voulu. Finalement Annie provoque la mort de Sun, mais Sun est heureux d'être mort pour Annie, et vis-à-vis de ce nouveau traumatisme tout de même, ça va être Neneto qui va s'occuper d'Annie, sauf qu'elle va l'appeler Sun, en référence à Sun qui est donc mort maintenant, et donc l'arbre va évoluer. On va donc arriver dans la fin de ce manga qui est composé de différentes ellipses. On va voir du coup l'arbre grandir, ce qui a provoqué dans un premier temps la fin de cette ère glaciale. En fait, on va rentrer dans un monde où donc on n'est plus dans une ère glaciale, mais un monde dans lequel l'arbre grandit, et cet arbre grandit et va provoquer du coup la fin de cette ère glaciale, mais également le renouvellement des terres et des cultures. On va donc avoir à nouveau des champs, et donc des champs, ce qui provoque de la nourriture, et donc les personnes vont avoir de la nourriture qui n'est plus du cannibalisme comme on a pu avoir auparavant. Mais le problème, c'est que l'arbre a beau grandir, la production liée à cela va tout simplement commencer à diminuer suite aux différentes guerres qu'il y a. Au final, les différents membres de ce monde vont mourir de vieillesse, comme on peut le voir avec Neneto qui est mort vers environ les 80 ans, mais il va donc rester 2 personnes dans ce monde entier. Judas qui garde l'arbre actif afin que du coup la dernière personne qui vit sur Terre puisse vivre dans les meilleures conditions. Cette personne qui vit sur Terre, c'est Annie, qui vit et qui regarde des films dans un cinéma pendant des dizaines, des centaines, des milliers d'années, vu qu'il est tout simplement immortel. Et là, va donc continuer de monter, il va rentrer dans un aspect cosmique. Judas va tout simplement oublier pourquoi elle est là, comment elle s'appelle, qui est la personne qu'elle essaye de sauver, mais elle va continuer à exercer cette fonction, jusqu'à qu'au bout des centaines, des milliers, des millions d'années, Annie arrive à retrouver Judas dans l'espace, et donc ils vont se re-rencontrer. On ne sait toujours pas si Judas est Luna ou pas, mais ils vont vivre heureux tous les deux jusqu'à l'éternité. Voilà pour du coup l'histoire de Fire Punch. Je n'ai pas pu parler de certains détails car ils n'étaient pas en lien avec le scénario directement, mais on peut notamment parler de l'aspect de la mort. Quand Annie a questionné Togata sur qu'est-ce qui se passait après la mort, Togata a dit qu'on était tout simplement comme dans une salle de cinéma. On se posait, on prenait un popcorn et on allait voir des films jusqu'à l'éternité. Et en fait, ce qui se passe, c'est ce qui est un peu étrange avec la fin de Fire Punch, c'est qu'on voit tout simplement Annie regarder des films quasiment jusqu'à l'éternité. Donc est-ce qu'il se sentait à ce moment-là dans un aspect un peu de mort, ou tout simplement il voulait vivre un peu du coup les différents éléments qu'il a vécu jusqu'à la fin? Peut-être que même Annie a regardé en boucle le même film, qui est donc le film que Togata avait fait jusqu'à du coup sa mort, mais du coup elle n'a pas sa fin. C'est comme si que du coup il y avait un film sans fin, et que du coup Fire Punch et donc Annie vont vivre jusqu'à l'éternité, malgré le fait qu'il n'a pas d'ambition, à part le fait que sa sœur lui avait dit de vivre. Peut-être qu'elle lui a dit de vivre, car elle savait qu'elle allait se transformer en tout simplement Judas, et que donc elle allait vivre avec lui à la fin, jusqu'à la fin de sa vie, au bout de dizaines de milliers d'années, qu'ils allaient revenir ensemble et qu'ils allaient vivre ensemble jusqu'à l'éternité. Sans rentrer dans les détails, il y a évidemment d'autres sujets comme le cannibalisme, le viol, l'esclavage et bien d'autres thèmes assez sombres qui sont évoqués dans Fire Punch. C'est pas une happy ending ni une bad ending en fait, la fin de Fire Punch. Ça apporte une fin qui est en demi-mesure, et je pense que c'est ce que tout créateur doit essayer de viser lorsqu'il réalise une fin, c'est de faire une fin en demi-mesure qui est donc ni positive ni négative, mais une fin qui apporte beaucoup de questions et qui permet de faire vivre l'œuvre même des années durant. Fire Punch, j'ai beau l'avoir lu et essayer de l'avoir analysé un maximum, je ne pense pas avoir du tout compris tout l'essence de ce manga. Il y a beaucoup de références déjà liées au cinéma, certaines que j'ai comprises et d'autres non, mais il y a beaucoup de sous-entendus dans les différentes phrases, les différents personnages et tout simplement les images avec les différentes références qu'il y a dans ce manga. Mais du coup cette fin un peu en apothéose, un peu cosmique, ne déroge pas à cette règle. Fire Punch est donc un bon moyen de rentrer dans l'univers de Tatsuki Fujimoto. C'est une œuvre que j'apprécie beaucoup. Je pense que je préfère quand même Chainsaw Man parce que je préfère tout simplement les personnages et l'intrigue, mais les messages véhiculés dans Fire Punch sont néanmoins très impactants, et je pense que c'est vraiment une très bonne introduction à l'univers de Tatsuki Fujimoto. C'est un manga qui en 83 chapitres nous parle d'énormément de thèmes, mais de façon assez différente, et je pense que c'est un manga que je vais sûrement relire dans l'avenir, peut-être encore plus en détail, pour essayer de
comprendre les différentes choses que je n'ai pas comprises. C'est ce genre de manga que j'apprécie en général, c'est le manga que je peux déjà comprendre une partie de ce que l'auteur a voulu dire en le lisant une première fois en me concentrant, mais que je devrais relire dans plusieurs années afin de tout comprendre en détail, ou du moins le maximum, parce que évidemment je pense qu'il y a des choses que je ne comprendrai jamais dans Fire Punch, ni dans même Chainsaw Man je pense. Je vous invite donc, si vous avez aimé Chainsaw Man ou si vous voulez découvrir l'univers de Tatsuki Fujimoto, de découvrir Fire Punch, c'est disponible chez Kazé en France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut!